Est-ce qu'Inzaghi va vraiment marquer le premier but de cette Coupe du Monde du vin? La première partie du chapitre 314 vient de sortir et on reprend direct sur le Nigeria qui tente de faire une contre-attaque express. Avec un mec comme Obo en défense, y a pas de souci à se faire pour les dégagements, mais niveau pressing, le Japon est vraiment balèze. Et pendant qu'Onadzi est en train de faire du soutien à Kuzo, c'est le seul et unique Karasu Tabito qui viendra enlever ce fameux sourire aux lèvres à All Might. C'est un peu trop facile pour le Japon, on sent bien la patate arriver avec Onadzi quand il ne sourit pas, et s'ils veulent survivre, ils vont rapidement devoir révéler leur deuxième stratégie, tout en s'abonnant à mon compte. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 25K, direction les 30 on espère. Karasu enverra alors la balle sur Shigiri pour montrer que la menace peut venir de n'importe quel côté, et après un sprint digne d'une téléportation, la princesse enverra la balle en transversale avec un centre se dirigeant vers Rin. Sauf qu'encore une fois c'était une feinte, et ce centre était en fait destiné à Isagi Yoichi en plein milieu de la surface, mais comme on le voit, quelqu'un semble déjà prêt à contrer le japonais. Vu que Onadzi se situait déjà en défense au début du chapitre, c'est fort possible que ce soit lui qui tente de contrer ce ballon, mais s'il est vraiment là, est-ce que Isagi va réussir son fameux two-gun volley? Je trouve que c'est un peu trop facile de marquer directement comme ça sur le genre le plus fort de l'équipe adverse, donc quelque chose d'inédit va sûrement se passer. Mais c'est sûr à 100% que Onadzi va complètement changer de mentalité dans les prochains chapitres, hein, parce que comprendre toute leur stratégie en même pas 10 minutes de match, c'est chaud quand même. En tout cas, dites-moi quelles sont vos théories pour la suite de ce match en commentaire et n'oubliez pas le like et l'abonnement.